unité de l'armée exécute une embuscade aux terroristes dans la banlieue de Soueïda, éliminant nombre des éléments de l'organisation terroriste Daesh. Sayed Nasrallah affirme que l'Arabie Saoudite a échoué en Syrie, au Liban et en Irak, et elle recherche la réussite au Yémen en tuant des enfants et des femmes. Le groupe Luna présente 20 chants en 15 langues différentes des pays de la route de soie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Dans la banlieue de Soueïda, une unité de l'armée arabe syrienne a tendu une embuscade au groupe terroriste dans laquelle nombre de terroristes Daesh ont été liquidés, alors qu'une quantité de roquettes et d'obus à Tel Asfar ont été confisqués. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des terroristes Front Nusra dans la localité de Da'al, à l'ouest du village de Bouraq. Toujours à Daraa, des unités de l'armée ont détruit 2 véhicules des terroristes et tué ceux qui étaient à bord dans la localité de Kfar Shams. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que l'objectif de la guerre déclenchée contre le Yémen est l'imposition de l'hégémonie saoudienne sur ce pays, affirmant sa solidarité avec le peuple yéménite. Dans une allocution prononcée au Festival de solidarité avec le peuple yéménite, Sayed Nasrallah a affirmé que la crise en Syrie ne la vise pas uniquement, mais elle vise aussi le Liban, la Palestine, la résistance et la région entière, soulignant que la fermeté de l'État syrien et de l'armée syrienne avait sauvegardé toutes les composantes du Liban. Sayed Nasrallah a condamné l'agression saoudienne et américaine contre le Yémen et sa population, affirmant que le devoir humanitaire, moral et religieux nécessite l'adoption d'une position commune contre cette agression. Les forces armées yéménites soutenues par les combattants des comités populaires du mouvement Ansarallah ont contrôlé le camp de la garde côtière dans la région de Sharqat Abin, donnant sur la mer d'Oman au sud du pays. Les sources ont ajouté que les forces de l'armée et de sécurité yéménite ont repris le contrôle de la base de défense aérienne à la brigade 35 à Aden. En même temps, l'aviation des Saouds a poursuivi ses raids aériens sur des différentes régions au Yémen, causant une pénurie des dérivés pétroliers, de communication et de l'électricité. Des sources locales ont affirmé que les avions saoudiens ont bombardé plusieurs quartiers de la capitale Sanaa par des armes interdites, causant d'énormes explosions. Selon les mêmes sources, le bombardement aérien saoudien a visé aussi le palais présidentiel et le bâtiment d'El Kamb dans le gouvernorat d'Aden, faisant des destructions imposantes dans les bâtiments publics et les maisons. Le groupe Luna pour le chant collectif Le Cœur de l'Arc-en-Ciel a présenté sous la direction du maestro Hussam Eddin Bimon un spectacle lyrique intitulé La route de la soie, qui a inclus 20 chants en 15 langues différentes des pays de la route de soie qui s'étend de la Chine à Rome via la Syrie. La prestation collective du chœur s'est distinguée par un haut niveau de professionnalisme dans l'interprétation des chants et dans l'harmonie de l'interprétation où les chanteurs ont présenté les chants des peuples de la route de la soie en 15 langues différentes, à savoir l'arabe, le chinois, le japonais, l'indonésien, le kazakh, l'indien, le kurde, le syriaque, l'arménien, le grec, le hongrois, l'italien et le persan. Le groupe a interprété les chansons Les bergers en chinois, La terre et la mer en nippon, Les sentiments d'amour en indonésien, Les cadences en indien, La vie illusoire en kazakh, Sonner les cloches en arménien, Allons-y répandre les fleurs en persan, Ouvre la porte en kurde, Deux amoureux en syriaque, et Je pense à toi en arabe. Elle sort de la maison de son père en arménien,
les vents du Nord en grec, le beau Danube en hongrois et la salade italienne en italien. Cette interprétation a créé un état singulier d'harmonie chez l'audience, où la chanson s'est transformée en une véritable excursion touristique dans chaque pays. Le maestro Hussam Eddin Brimo a affirmé à propos du projet Luna du chant collectif par ses 5 chœurs que le projet culturel vise à ramener l'art et le chant collectif à la scène culturelle syrienne. Notons que Hussam Eddin Brimo a terminé ses études en 1999 à l'Institut supérieur de la musique à Damas, dont 2 spécialités, à savoir le chant classique et l'interprétation sur l'instrument de l'opéré, où il était membre du groupe symphonique national et de l'orchestre de chambre. Et il est actuellement le chef du département des sciences théoriques à l'Institut supérieur de la musique à Damas. Avec la collaboration des 2 ministères de l'Information et de la Culture et à l'occasion de la fête de l'évacuation, la société Syriatel et Radio Ninar ont organisé hier soir une festivité des fils des martyrs de l'art qui sont tombés au cours de la crise syrienne sous l'intitulé « Je l'aime parce qu'il est mon pays ». La festivité s'est déroulée à la maison Al-Assad de la culture et des arts à Damas. Elle a inclus une honoration des fils des martyrs de l'art et de l'orchestre de la joie et des séquences musicales de l'orchestre Ornina conduite par le maestro Tahir Mamli. Le comédien Doré de Laham a affirmé dans une allocution à l'ouverture de la cérémonie que la fermeté des familles des martyrs nous donne l'espoir de poursuivre notre vie. Laham a remercié les initiatives qui prennent soin des martyrs et valorisent leur sacrifice, affirmant que l'espoir réside dans la cohésion des Syriens entre eux. Ahmed Barkouch, fils du comédien Yassine Barkouch, a affirmé que cette honoration est un honneur pour sa famille et une médaille pour leur poitrine, et elle leur donne un sentiment de sérénité et de quiétude. Le comédien Ahmed Rafi, père du comédien martyr Mohamed Rafi, a indiqué que le jasmin de Damas demeurera comme l'olivier de la Palestine. 9 martyrs ont été honorés durant la cérémonie, à savoir Mohamed Rafi, Suzanne Selman, Yassine Barkouch, Tariq Salameh, Fadi Al-Mahmoud, Ilyas Raad, Nicole Barbara, Lynn Koueter et Shadi Shalhoub. À la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. Une unité de l'armée exécute une embuscade aux terroristes dans la banlieue de Souida, éliminant nombre des éléments de l'organisation terroriste Daesh. Sayed Nasrallah affirme que l'Arabie Saoudite a échoué en Syrie, au Liban et en Irak, et elle recherche la réussite au Yémen en tuant des enfants et des femmes. Le groupe Luna présente 20 chants en 15 langues différentes des pays de la route de soie. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.